Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, je suis Akari Souga et sur la chaîne, je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Grosso modo, je vous montre de A à Z l'ensemble des compétences que vous voyez en fait sur l'écran que je dois absolument maîtriser pour devenir un excellent ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Donc, dans cette nouvelle playlist, on va travailler sur le framework Streamlit. D'accord? Dans la précédente playlist, on a vu comment entraîner un modèle en utilisant du Scikit-learn. Donc, pour le moment, on n'a pas encore vu du PyTorch ni du TensorFlow, mais également tout ce qui est NumPy. Alors, pour le reste, sur la chaîne, en fait, vous avez des playlists pour Python, pour du GitHub, pour du SQL, etc. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler, en fait, de UV. Alors, c'est quoi UV? Alors déjà, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement tapé UV Package Manager. D'accord? J'ai fait entrer. Par la suite, j'ai cliqué ici, installation UV, et donc ça me donne cette page-là. Ici, en fait, vous avez la documentation de UV. Mais alors, c'est quoi UV? Alors, UV, c'est simplement un outil ultra rapide qui va nous permettre de gérer nos environnements virtuels, mais également les dépendances de nos projets, de notre projet, d'accord? Donc les dépendances Python. Donc ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est simplement comment est-ce que on installe, d'accord, UV et comment est-ce que on les utilise pour un projet Python, d'accord? Donc pour un projet de machine learning. Donc c'est parti. Donc ici, je suis sur Windows. Donc je viens ici, je clique là et vous allez taper ici en fait PowerShell. Ok. Et donc par la suite, on va cliquer ici. Ok. Je clique là. Alors j'ai plusieurs écrans, donc ça s'ouvre dans un autre écran. Du coup, voilà. Donc on a ceci. Donc pour installer UV, ben on va installer pip install UV. Pip install UV. Moi, je l'ai déjà installé, donc il va simplement me dire requirement already satisfied. Si c'est votre première fois, en fait, il va l'installer. Et donc, par la suite, donc, pour vérifier la bonne installation, en fait, si on tape la commande UV, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va avoir une liste de sous-commandes disponibles. D'accord? Ce qui va nous indiquer, en fait, que l'installation est réussie. Donc, si je fais UV, entrée, là, j'ai bel et bien la liste des sous-commandes. D'accord? Par exemple, on va utiliser celle-ci pour voir, pour connaître la version de notre de UV. Donc, si je fais donc UV, d'accord, entrée, j'ai bel et bien la version ici. Donc, moi, j'ai la version 0.9.4 et ici, en fait, si je vais sur le site, je vois que la dernière version, c'est la 0.9.4. Ok? Ok. Donc, par la suite, on va faire clear, faire du ménage. Donc, par la suite, on va passer ici. Donc, ici, en fait, alors on va juste décaler un tout petit peu. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on va voir comment créer un nouveau projet. Ok. Donc, pour le moment, ici, je suis au niveau utilisateur. D'accord? Le dossier. Donc, je vais me déplacer. Je vais faire Change Directory. Je vais aller dans mes documents. Ok. Je fais entrer. LS. Je vois en fait le contenu. Et ici, ce que je vais faire, c'est je vais créer un dossier que je vais appeler Projects. Donc, je vais faire mkdir
projects. Je fais entrer. Voilà. Il est créé. D'accord. Je vais faire cd projects. Je me place dans mon répertoire projects que je viens de créer. Maintenant, je reviens ici. Je vais créer du coup un nouveau projet. D'accord. Et pour cela, je vais taper UV init. Et le nom de ce nouveau projet, je vais l'appeler projet ML. D'accord. Projet ML, comme ceci. Je fais entrer. Et regardez ce qui s'est passé. En fait, là, il m'a créé, en fait, d'autres fichiers. D'accord. Donc, du coup, si j'ai fait ls, qu'est-ce qu'il m'a créé? Alors, je vais entrer là-dedans. Je vais entrer dans mon dossier project ML. J'entre là-dedans. Je fais ls. Donc, là-dedans, il m'a créé, en fait, ici, un fichier readme. D'accord. Il m'a créé également un fichier pyproject.toml. OK. Il m'a créé un fichier main.py. D'accord. Et ici, une version de Python. D'accord. Ici, en fait, il me dit quelle est la version de Python qui sera utilisée dans mon projet. Alors, regardez. On va faire code. On va voir tout ça. Code. Point. Je fais entrer. Du coup, il va me lancer, en fait, comme vous le voyez là, il lance Visual Studio Code. OK. Donc, ça mouline encore. Ça mouline toujours. Donc, comme je vous le disais, en fait, ici, si je clique là, la version de Python, comme vous le voyez ici, bah, c'est la 3.12. OK. Donc, ici, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a la version de Python 3.12, le nom de notre projet, d'accord, projet ML. Et ici, au niveau des dépendances, on n'a rien, c'est vide. On a une liste vide, ok. Donc, on va baisser ceci. Très bien. Donc, cette commande a simplement permis de créer cet ensemble de documents, ok, des fichiers et des répertoires. Ok, c'est principalement des fichiers, hein. Pardon. Donc, ici, 4 ici, le point 4, c'est si vous voulez en fait voir. Alors, je vais revenir en court instant ici au niveau 3. Au niveau 3, en fait, on aurait pu, d'accord, spécifier en fait la version de Python qu'on voulait utiliser. Par exemple, ici, j'aurais pu faire ceci. UV init projet ml-python. Supposons, je voulais utiliser la version de Python 3.10.0. J'aurais pu faire ceci, d'accord, spécifier directement la version de Python. Alors, ce qu'on a fait précédemment, Python en fait a choisi, enfin, le système a choisi la version de Python à utiliser, d'accord. Très bien. Ici, donc au 4, on peut voir la liste des versions de Python installées dans notre système. Donc, on va faire UV, d'accord, Python list. On fait entrer. Et là, on a la liste, d'accord. Là où c'est du vert là, ce sont des versions de Python installées. Et là où c'est blanc, par exemple ici, quand je dis c'est blanc, je fais référence à ceci, d'accord. Vous voyez, download available, d'accord, téléchargement disponible. Donc, ces versions-là sont pas installées et ici, en fait, c'est installé, ok. Voilà toutes les versions de Python que j'ai dans ma machine, ok. Donc, on va continuer. Donc ici, en fait, cette commande va nous permettre d'installer une nouvelle version de Python. Donc, comme vous le voyez ici, en fait, par exemple, j'ai pas
Python 3.15. Je ne l'ai pas. D'accord? Donc, je peux l'installer en utilisant cette commande uv python install 3.15.0. Je fais entrer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? No download found for request. Ok, d'accord. On va mettre la 14. Du coup, 14.0. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est fait, c'est installé. D'accord? Install Python 3.14. Ok? Comme vous le voyez, en fait, c'est assez rapide. Très bien. Donc ici, alors petite précision en fait, hein. Ici, c'est que si vous avez une version en fait de Python 3.8 ou inférieure, d'accord, bah, dans ce cadre-là, en fait, vous ne pourrez pas utiliser UV, d'accord. Donc il faut garder cela en esprit. Donc ça, le point 5, on l'a vu. Le point 6, c'est de créer un environnement virtuel. Ok? Alors, pour créer un environnement virtuel, on peut le créer en précisant en fait la version de Python, ou on peut taper simplement UV et le nom de l'environnement. D'accord? Donc, nous, on va le créer comme cela. Donc, je vais faire UV comme ceci. Je fais entrer. Ok? C'est bon, c'est fait. Donc, si vous vous souvenez, précédemment, on n'avait pas ceci. On vient juste de le créer avec la commande qu'on vient de taper. Ok? Donc là, on a maintenant un environnement virtuel ici. Ok? Donc, on va baisser tout ceci. Alors, petite précision ici, si je clique là, vous voyez, il a créé pas mal de fichiers également. Ok? Donc, on va revenir là. Et du coup, on va passer au point 7. Au point 7, en fait, c'est l'activation, d'accord, de notre environnement virtuel qu'on vient juste de créer. Et ici, en fait, il nous donne la commande. Donc, on peut copier la commande. Vous pouvez également la taper, hein. Je copie ceci, je fais clic droit. Et après, je fais également un nouveau clic droit. Je fais entrer. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, ce qui se passe, alors je vous l'ai mis là, d'accord? Le message ici, qu'on a là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si vous avez ce message-là, comment est-ce que vous allez le résoudre? Simplement, il va falloir, en fait, comme c'est expliqué ici, on va devoir fermer notre PowerShell, d'accord? Donc, je vais le fermer. C'est simplement, en fait, on n'a pas, on va dire, les droits. Donc, on va s'octroyer ces droits-là. Donc, on va fermer. Ok, je ferme. Et du coup, on va ouvrir PowerShell en mode administrateur. D'accord? Je viens là, PowerShell, je viens là, clic droit. Ok, exécuter en tant qu'administrateur. Il s'ouvre ici. D'accord? Et donc, on sait que on doit aller dans Documents et on doit se déplacer dans Projet. Et du coup, j'ai un projet, j'ai un fichier qui s'appelle, un dossier qui s'appelle projet ML, si vous vous souvenez. Donc, je me déplace, CD projet ML. Très bien. Maintenant, alors, non, je suis allé plus vite que la musique. Donc, une fois que ça c'est fait, en fait, il va falloir exécuter cette commande-là avant d'activer en fait notre environnement virtuel. On doit d'abord exécuter cette commande-là. Ok? Donc, vous pouvez en fait la copier, hein. Après, vous coller. C'est ce que je vais faire.
Donc, je vais cliquer là. Hop. Je vais copier ça. Copier. Et je reviens là. Je la colle. Je fais entrer. Très bien. Et donc, du coup, là, il va me demander, en fait, d'autoriser. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici, là? Modification de la stratégie d'exécution. D'accord? La stratégie d'exécution permet de vous prémunir contre des scripts que vous jugez non fiables. D'accord? Donc, en modifiant la stratégie d'exécution, vous vous exposez au risque de sécurité, d'accord, décrite dans la rubrique d'aide. OK? Donc, en fait, ce bout de code-là, je vais déplacer ça, d'accord? Ce bout de code-là, scope process, rend la modification temporaire, d'accord, et sécurisée. D'accord? Ce bout de code ici, scope process. Donc, on va modifier. Donc, ces modifications-là seront simplement vont simplement s'appliquer pour cette session. Une fois qu'on va fermer notre PowerShell, on va réactiver en fait la protection qu'on va désactiver ici maintenant en tapant simplement O. Pourquoi O? Parce que O pour oui ici. D'accord? Je fais entrer. Maintenant, je peux activer mon environnement virtuel. OK? Entrée, c'est bon. Vous voyez là, l'environnement est activé parce que là, j'ai projet ML entre parenthèses ici. OK. Donc, une fois que ça c'est fait, là, on a activé notre environnement virtuel. C'est ce qu'on vient de faire ici. D'accord? Donc, le point 8, c'est fait. Maintenant, on peut ajouter de dépendances. D'accord? Donc, on peut, par exemple, rajouter du NumPy en tapant simplement uv add NumPy. Fait entrer. C'est bon, c'est fait. Du coup, regardez. Ici, cette fois-ci, on n'a plus une liste vide. On a NumPy ici, avec sa version. OK? Très bien. On peut également créer un fichier. C'est comme ça qu'on va procéder généralement. Ici, on va créer, je vais cliquer là, et je vais créer un fichier. D'accord? Donc, alors, nouveau fichier, et je vais l'appeler requirements. OK? Requirements.txt. Et donc, dans le fichier requirements, ici, on va lister en fait les différents modules dont on aura besoin. On aura le module des bibliothèques dont on aura besoin. On aura besoin par exemple de Pandas. On aura besoin par exemple de Streamlit. On aura besoin par exemple de scikit-learn. On aura besoin par exemple de Seaborn. OK? On aura besoin par exemple de matplotlib. OK? J'enregistre. Je ferme. Et donc, ici, on peut installer également des dépendances, d'accord, en utilisant notre fichier requirement.txt qu'on vient de créer. Dans ce cadre-là, on va simplement taper uv add r requirements. Je fais entrer. Et là, il a tout installé. OK? Très bien. Et donc, si on veut exécuter un fichier, un module, d'accord? Par exemple, on sait que ici, on a un fichier qui s'appelle main.py. Si on veut l'exécuter, c'est un fichier .py, c'est aussi un module. Hein. Donc, si on veut l'exécuter, on va simplement taper uv run main.py. Et donc, dedans, dans ce fichier-là, on a ce message-là, hello from project ML. D'accord? Si je viens là, je regarde son contenu, on a bel et bien hello from project
from projet ML. OK? Très bien. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, par la suite, en fait, on va utiliser, on utilisera UV pour créer des environnements virtuels et pour, en fait, gérer, en fait, nos dépendances. D'accord? Très bien. Voici ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.